m'appelle Christine Kling. Je suis donc aumônier au sein de la Fondation des Diaconesses de Reuilly. Je suis également pasteur détaché de la Fédération Baptiste. Alors, la Fondation des Diaconesses de Reuilly a 4 établissements dans le Gard. Il y a donc 2 établissements proches d'Anduze, un là-bas et l'autre à Montvaillant. Il y a également un établissement de rééducation à Saint-Privat-les-Vieux. Et puis à Saint-Quentin-la-Poterie, près d'Uzès, un établissement aussi à Varennes. Je suis arrivée sur la région, ça fait à peu près maintenant 6 mois. Et je vais vous inviter pour cette méditation à nous tourner vers l'évangile de Luc au chapitre 2. Et nous allons lire cette très belle histoire qui est la présentation de Jésus au temple. Avant cela, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, ta parole est une lampe devant nos pas. Et nous prions ce matin, que par la présence de ton Esprit, tu éclaires à nos intelligences et nos cœurs. Amen. Nous prenons à partir du verset 22. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple du Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un certain Simeon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus : « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment. Elle se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la faveur de Dieu reposait sur lui. Nous voici donc dans ce magnifique récit de la présentation de Luc. On se rappelle que dans son introduction, Luc explique ce qui l'a poussé à le rédiger. Il désire, dit-il, rapporter les faits tels qu'ils furent, afin que nous puissions connaître la vérité. On sait que Luc, à la différence des autres évangélistes, ne faisait pas partie des premiers disciples. Alors, il a le souci des précisions, le souci du fait historique. Et la richesse de ses écrits et leurs nombreux détails raconte sa rencontre quelque part avec tous ceux dont la vie fut transformée par le Seigneur. L'histoire de la présentation de l'enfant Jésus au temple par ses parents est un de ces récits qui sont uniques à l'évangile de Luc. Nous voici 40 jours après la naissance de Jésus et Marie et Joseph, en famille juive traditionnelle, suivent les prescriptions de la loi. Alors nous ne savons pas grand-chose de l'enfance de Jésus et beaucoup parfois s'en étonnent. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il fut élevé selon les traditions, avec les récits de la Torah, les prières traditionnelles, et puis qu'il se rendit régulièrement aux fêtes juives avec sa famille. Marie et Joseph sont en cela un exemple de famille pieuse, mettant tout en œuvre pour élever leur enfant selon cette foi qui les a guidés, selon cette foi aussi qui leur a permis d'accepter les étranges circonstances de la naissance de leur premier fils. Et Marie et Joseph sont souvent pris en exemple en cela, d'une famille qui élève son enfant selon la foi. Cette présentation au temple serait un événement bien ordinaire, puisqu'après tout, Marie et Joseph ne font que suivre les traditions, si lors de cette présentation, il y a ces deux rencontres avec deux personnages bien particuliers qui vont faire de ce moment un temps de révélation. Il y a tout d'abord, nous dit-on, cet homme appelé Simeon. La Bible nous dit qu'il était droit et qu'il respectait Dieu. Dans certaines traductions, on dit qu'il était juste. Simeon était un des justes. Simon, c'est l'exemple même de l'homme de foi, de ceux qui demeurent persévérants dans la confiance, malgré les épreuves, malgré les années. Et Simeon, guidé par l'Esprit, nous dit-on, reconnaît parmi tous les enfants qui sont présentés ce jour-là au temple, reconnaît l'enfant Jésus, celui qu'il attendait depuis si longtemps. Il reconnaît le salut, la lumière, et la vie de Simeon prend alors tout son sens. Simeon s'exclame: « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. » Oui, la vie de Simeon a pris tout son sens en voyant enfin le sujet de son attente. Simeon peut laisser éclater sa joie, et puis il y a cette magnifique image
de cet homme d'un certain âge qui prend l'enfant Jésus dans ses bras. Il rend grâce et puis il bénit ce jeune couple. Enfin, il y a ces paroles qu'il partage. Ces paroles un peu surprenantes, un peu intrigantes, des paroles que sans doute Marie garda en elle longtemps. Nous savons ce que signifient ces paroles. Nous savons qu'en ce jour de la présentation de l'enfant de Jésus, eh bien déjà se profile l'ombre de la croix. Et puis il y a Anne, la prophétesse. Anne, la prophétesse, c'est sans doute un de mes caractères favoris dans la Bible. Alors nous ne savons pas grand-chose de Siméon, mais nous avons au contraire bien des détails sur cette très vieille femme. Elle s'appelle Anne, nous dit-on. Anne, ce prénom signifie « Dieu est ma grâce »,« Dieu me comble ». Elle est fille de Phanuel. Le nom de Phanuel signifie « Dieu est lumière ». Elle vient de la tribu d'Aser, qui signifie « bonheur ». Mais son nom est tout un programme. Rien que par son nom, Anne chante déjà les louanges de Dieu, qui, nous le savons, est don, est lumière, est bonheur. Elle a connu 7 années de mariage. 7, dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Et elle a 84 ans, soit 12 fois 7. Sa vie est comme un symbole de plénitude, et pourtant elle est veuve, vivant sans doute de la mendicité. Elle ne s'est jamais remariée et elle n'a apparemment aucune famille pour s'occuper d'elle. Sa maison, dit-on, c'est le temple. Et ses quelques biens, sans doute, son manteau et peut-être un tapis qu'elle pose au sol pour se protéger du froid. Tout le monde la connaît, Anne. Tout le monde la croise. Anne, c'est celle qui sert au temple jour et nuit. Anne, c'est celle qui fait monter ses prières vers celui qu'elle attend. L'existence d'Anne contraste avec les promesses de son nom. Quelle résilience et quel courage chez cette femme. Imaginez, 84 ans. C'est comme si on parlait d'une femme de plus de 100 ans aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de prophétesses dans notre Bible, et nous dit-on Anne est l'une d'entre elles. Alors si elle est qualifiée de prophétesse, c'est que sans doute elle était reconnue pour sa sagesse, pour aussi la qualité de ses paroles. Et pourtant, l'avez-vous noté, Luc ne nous rapporte pas ce qu'elle dit à ce moment-là. Nous connaissons la prière de Simeon, nous connaissons les paroles de Simeon, mais nous ne savons pas ce qu'Anne la prophétesse dit ce jour-là, en voyant Jésus et ses parents. Nous ne savons rien de ce qu'elle dit, mais Luc nous décrit sa réaction. À la vue de l'enfant, elle sait, Anne, qu'il est le Sauveur, qu'il est la lumière des nations. Et elle aussi, à son tour, comme le fils Simeon, elle rend grâce, elle remercie Dieu. Et puis Anne, elle se met en marche. Anne, elle n'a plus besoin de rester au temple, parce que désormais, Dieu n'est plus dans des murs, mais Dieu est avec nous. Anne, elle s'en va pour raconter autour d'elle tout ce qu'elle a vu. Anne s'en va pour rejoindre tous ceux qui vivent encore dans l'attente. Anne a pendant ces longues années prié, guetté jusqu'à ce moment-là. Alors Anne, elle nous encourage à garder confiance.
Jésus est là. Il vient pour combler toutes nos attentes. Anne et Simeon sont déjà âgés. Et pourtant ce sont eux que Dieu a choisis parmi toute cette foule présente ce jour-là au temple pour révéler au monde la venue du Sauveur. Dieu les honore ainsi de sa présence. Dieu reconnaît ainsi leur fidélité. Anne et Simeon témoignent que la vie n'est pas une longue attente inutile, comme certains parfois le pensent, mais que Dieu est là. Dieu est là. Il vient combler nos attentes les plus essentielles. Il vient combler nos vies avec sa paix, avec son amour. Dans ce récit de la présentation de Jésus au temple se croisent et s'interpellent et s'encouragent des générations. Les anciens bénissant les plus jeunes, les anciens avertissant les plus jeunes, les anciens se réjouissant de cette vie nouvelle, de cette espérance dont Jésus est porteur. Joël aurait pu nous citer aussi ce matin ce très beau texte de Jérémie qui nous dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin. » Oui, dans notre Bible, les anciens ne sont pas oubliés, ils sont honorés, ils sont invités à participer au déroulement de la vie. Il en est bien autrement dans notre monde moderne, il en est bien autrement dans notre société. La situation de nos aînés, elle est difficile. Et nous avons, nous chrétiens, un rôle à jouer. Nous avons déjà un rôle à jouer au travers des établissements qui sont fondés sur une éthique chrétienne. Ces établissements qui défendent la vie, le droit à la dignité de chacun et puis l'accueil inconditionnel de tous. Nous avons un rôle à jouer au sein de nos églises pour encourager les bénévoles, prier aussi pour ces établissements, le personnel, les résidents. Enfin, nous avons également un rôle à jouer en nous faisant un peu les porte-paroles des anciens, de ceux qui justement ne sont pas ou plus entendus, en défendant leurs droits pour une fin de vie riche de sens. Alors il est encore bien difficile de rentrer dans ces établissements gériatriques du fait du Covid, et nous avons pu faire un peu un culte de Noël, et ce fut un peu sous haute surveillance puisqu'il fallait limiter le nombre de bénévoles, mais nous avons tous espoir que cette crise tire à sa fin et qu'avec elle, nous retrouverons la possibilité de reprendre des activités, de permettre à nouveau à toutes les générations de vivre du temps ensemble, de partager du temps ensemble. Nos anciens vivent dans une longue attente depuis près de 2 années. Alors ma prière, c'est que la fin de cette crise sanitaire puisse nous permettre de les retrouver librement, de nous retrouver librement, et de pouvoir ainsi partager avec eux cette lumière qui nous éclaire, cette paix, cette joie, cet amour de Dieu. Amen.